encore et encore un grand scandale au Ballon d'Or 2023. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez à travers le monde, une grande salutation à vous. Et je vous dis que GLP vous présente VBO Sports, le vrai Ballon d'Or Sports. Cette émission a été créée dans l'objectif de révolutionner le monde du football parce qu'il y a trop d'erreurs, trop d'injustices, trop de favoritisme au niveau du football entier. Cette émission est disponible en anglais, en français et en espagnol. C'est pour qu'on puisse créer une grande audience au niveau du monde entier parce que je ne peux pas faire ce travail sans vous. Nous sommes en train de travailler sur un trophée individuel devant récompenser le meilleur joueur de l'année sur une saison, appelé le vrai Ballon d'Or. C'est pour qu'on puisse concurrencer l'actuel Ballon d'Or. Parce que presque chaque année, indistinctement, il y a un grand scandale au niveau de ce Ballon d'Or. Tout le monde voit celui qui mérite le Ballon d'Or. Mais les dirigeants, ils ont décidé autrement. Ils ont décidé à leur manière, à leur volonté, à leurs sentiments. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de vous abonner à la page YouTube qui est la page officielle de l'émission et de liker la page Facebook qui est la page promotionnelle de l'émission pour créer cette grande audience dont je vous avais parlé. Le sujet du jour, encore et encore un grand scandale au Ballon d'Or 2023. Avec vous pour présenter l'émission, Grégy Lorja, le roi, le génie, le magnificent. Rapidement, on va passer au développement du sujet. Lionel Messi a été élu Ballon d'Or 2023, ce qui fait grand scandale au niveau du monde entier. Souvenez-vous très bien que la période de temps considérée au niveau du Ballon d'Or, c'était une année civile, donc de janvier à décembre. Mais il y a de cela quelques années, on a décidé de le changer sur une saison de football. Le pourquoi? C'est parce qu'on savait que la Coupe du Monde va se jouer en décembre 2022. Donc, pour ce faire, on doit faire en sorte que la Coupe du Monde 2022 puisse s'inclure au niveau de la saison. Parce que si on considère toujours l'année civile, janvier à décembre, donc la Coupe du Monde va être en dehors de la période de vote. Donc, avec les dirigeants de France Football, ils étaient en train toujours de faire des changements ou du moins de modifier des conditions, juste pour que ça puisse correspondre à leur feeling, à leurs sentiments. Cependant, moi, depuis quelques années, j'ai toujours dit, j'ai pas vraiment compris la logique de la Coupe du Monde, considérant une année civile de janvier à décembre, alors qu'une saison se joue de septembre à juin. J'ai toujours trouvé que cela n'avait pas de sens. Donc, si on considère l'année civile telle qu'elle était, c'est le milieu d'une saison jusqu'à la fin, ensuite le début d'une saison. Maintenant, avec la Coupe du Monde qui allait se jouer en décembre, ils se sont dit, s'ils ne modifient pas la période de performance, la Coupe du Monde va forcément être en dehors de cette période. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont changé l'intervalle de performance. Maintenant, considérant le fait que l'Argentine et Lionel Messi étaient favorisés pour la Coupe du Monde, parce que moi, j'ai pu entendre à chaque fois que l'Argentine mérite d'être champion, Messi mérite de gagner la Coupe du Monde. L'Argentine mérite d'être champion, Messi mérite de gagner la Coupe du Monde. Avant chaque compétition, on a toujours dit que le meilleur gagne. C'est le meilleur qui doit gagner. Ce n'est pas celui qui mérite de gagner qui doit gagner. Avant la Coupe du Monde, les dirigeants les plus influents, les journalistes les plus influents ont déclaré que Lionel Messi mérite de gagner une Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez compris au niveau de ces déclarations? C'est qu'il allait y avoir du favoritisme en faveur d'Argentine et de Lionel Messi. C'est cela la signification de tout ça. Très simple à comprendre. Comme ils l'ont voulu, ils ont favorisé l'Argentine et Lionel Messi par l'intermédiaire des arbitres sur le terrain de jeu et leur objectif était atteint. L'Argentine était championne du monde, Lionel Messi était champion du monde. Maintenant, 10 mois plus tard, on a décidé d'accorder le Ballon d'Or à quelqu'un.
on a dit que la Coupe du Monde est décisive au niveau des votes du Ballon d'Or. Pendant que dans plusieurs émissions précédentes, j'ai démontré qu'ils ont dévalorisé la Coupe du Monde juste pour donner des ballons d'or à Lionel Messi. Maintenant, ils la revalorisent juste encore pour donner de nouveaux ballons d'or à Lionel Messi. Donc, 10 mois plus tard, c'est comme si on n'avait pas besoin de jouer les autres championnats. C'est comme si on n'avait pas besoin de participer à aucun autre championnat. Il suffisait seulement de gagner la Coupe du Monde. Ensuite, vous pouvez prendre congé et revenez en octobre prochain. C'est la signification de ce qu'ils ont fait. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Lionel Messi a fait une mauvaise saison avec le Paris Saint-Germain. Et ensuite, à l'Inter de Miami, ça ne compte pas réellement au niveau du Ballon d'Or. Parce que c'est un championnat vraiment, vraiment faible. Cela veut dire que de janvier à octobre 2023, après la Coupe du Monde, Messi n'a rien fait vraiment avec le PSG et l'Inter de Miami. Malgré tout, les votes étaient en faveur de Lionel Messi, au détriment de Haaland et de Kylian Mbappé. On a décidé de réduire le nombre de journalistes qui vont voter pour le trophée de Ballon d'Or à 100. Malgré tout, il y a toujours eu du favoritisme. Alors moi, je vous dis que c'est pas le fait de réduire le nombre de journalistes qui vont voter pour l'attribution du Ballon d'Or qui est important. C'est est-ce que réellement ces journalistes sont des professionnels? Ces journalistes ont de l'éthique professionnelle? Est-ce que ces journalistes ne priorisent pas toujours leurs sentiments? Est-ce que ces journalistes ne priorisent pas toujours ce qu'ils aiment au détriment de la justice, au détriment de ceux qui méritent réellement de gagner le Ballon d'Or? Moi, je vous dis, même si on avait réduit les journalistes à 10, ils voteraient toujours en faveur de Lionel Messi. Parce que ces journalistes, ce sont leurs sentiments qui comptent. Ce ne sont pas les faits, ce ne sont pas les statistiques, ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain qu'ils priorisent. Tout le monde savait que Lionel Messi ne mérite pas de gagner le Ballon d'Or, mais ils le lui ont tout de même accordé. C'est un signe de manque de respect pour les téléspectateurs. C'est un signe de manque de respect pour les fans du football. Si vous regardez très bien au niveau de l'attitude de Messi en recevant le Ballon d'Or, il a eu honte. Même en parlant, vous pouvez ressentir ça dans sa voix. Et comme toujours, il a recours à l'hypocrisie en félicitant ses concurrents, en leur dit donc à l'avenir, vous allez gagner beaucoup de ballons d'or et ça et là. Donc, il a dit la même chose à Lewandowski l'an dernier. Et par contre, il ne votait pas pour Lewandowski. Alors, Lewandowski a eu à lui dire qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Si vous avez dit que je mérite le ballon d'or, bon, pourquoi vous n'avez pas voté pour moi? Je me souviens d'avoir vu une petite vidéo qui devenait virale sur l'internet où l'un des fils de Messi lui a posé une question. Il me semble que vous avez un autre ballon d'or, papy. Oui, a répondu Messi. Mais l'enfant continue. Pourquoi te l'ont-ils donné? Messi a répondu, je ne sais pas. Donc, même Lionel Messi ne savait pas pourquoi on lui a accordé le ballon d'or. C'est vraiment intéressant, hein? Alors là, je parle de 2021, lorsqu'on a accordé le Ballon d'Or 2021 à Lionel Messi au lieu de Lewandowski. Maintenant, le Ballon d'Or n'a plus de valeur. En accordant le 7e Ballon d'Or à Lionel Messi, donc on se disait, bon, il reste un petit truc quand même au niveau du Ballon d'Or. Mais maintenant, en le lui accordant son 8e, maintenant, c'est fini. Il ne reste plus rien au niveau de la crédibilité du Ballon d'Or. Il ne reste plus rien au niveau de la valeur du Ballon d'Or. Et il ne reste plus rien au niveau de la réputation du Ballon d'Or. Ceci est tellement vrai. Donc, un peu partout sur l'Internet, vous pouvez remarquer ça. En regardant la publication des blogueurs, ils ont travaillé des photos et ils ont mis Messi aura 40 ballons d'or à tel âge, Messi aura 50 ballons d'or à tel âge, Messi aura 55 ballons d'or à tel âge. Donc, finalement, cela devient ridicule, vraiment, vraiment ridicule.
Je l'ai déjà dit à l'émission précédente intitulée Le Ballon d'Or 2023, qu'en est-il? Les joueurs de football ne devraient pas retourner à la cérémonie du Ballon d'Or 2024. Parce que France Football et le Ballon d'Or montrent qu'ils n'ont pas de respect pour les joueurs de football. Alors, si c'est la méthode de vote qui est le problème, alors que vous le changiez. Si ce sont les journalistes qui représentent le problème, alors que vous essayez de trouver une autre manière de donner le Ballon d'Or. Parce que moi, je l'ai déjà dit, avec le nouveau trophée que nous allons donner, intitulé le vrai Ballon d'Or, qui est conçu spécialement pour concurrencer le Ballon d'Or, nous allons revoir tous les Ballons d'Or donnés par France Football. Pour l'année considérée, si un joueur de football méritait le Ballon d'Or, il va recevoir un autre Ballon d'Or. Et s'il méritait le Ballon d'Or et on le accordait à quelqu'un d'autre, alors ce quelqu'un-là qui n'a pas reçu de Ballon d'Or va recevoir un Ballon d'Or pour l'année concernée. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous abonner à la page YouTube, qui est la page officielle de l'émission, de liker la page Facebook, qui est la page promotionnelle de l'émission, et de les partager au maximum que possible avec vos familles et amis pour qu'on puisse créer une grande audience. On ne pourrait pas faire ce travail sans que ce message n'a pas pu atteindre la majorité des gens du monde. De plus, il est disponible en 3 langues, anglais, français et espagnol, parce que la majorité des habitants du monde comprennent ces langues, surtout l'anglais. Donc, on va donner de ballons d'or crédibles et on va revoir les anciens ballons d'or. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à complaindre à chaque fois. Maintenant, nous allons passer à l'action et nous sommes en train de développer ce projet qui est le vrai Ballon d'Or. C'est le titre de l'émission, c'est l'objectif de l'émission, c'est la raison d'être de l'émission. Alors, un grand merci à vous d'avoir suivi l'émission et je vous dis de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission et de la page Facebook, qui est la page promotionnelle, de partager au maximum que possible avec vos familles et amis. Le sujet du jour était encore et encore un grand scandale au Ballon d'Or 2023. C'était avec vous pour présenter l'émission Crack Terminator, le roi, le génie, le magnificent. À la prochaine.